Ceci est la mise à jour du 3 février 2023, pour les amis et les partisans de l'évangéliste Torben Zondergaard qui a été injustement emprisonné aux États-Unis depuis 7 mois aujourd'hui. Nous allons parler de l'affaire de diffamation qui a été déposée par Torben en Caroline du Nord contre un de ses anciens élèves. Cet aspect du combat pour l'obtention de la justice concernant Torben est important pour plusieurs raisons, mais avant de commencer, nous voulons clarifier quelques points dans le procès lui-même. En premier, l'homme exposé dans le procès s'appelle Paul Philippe May. La plainte qui a été déposée par l'avocat de Torben établit qu'après une brouille personnelle avec Torben dans l'organisation du ministère, Paul May entreprit de se venger, en publiant des propos trompeurs et diffamatoires au sujet de la demande d'asile de Torben, de sa conduite personnelle et de son ministère. Paul May a créé et gère toujours un site internet et une chaîne de médias sociaux qui sont uniquement dédiés à la diffusion d'informations et de propos diffamatoires. De plus, la plainte allègue que Paul May a communiqué avec les agents du département américain de la sécurité intérieure et qu'il a fait de fausses allégations en coordination avec des ressortissants européens. Il faut savoir que, fournir de fausses informations aux forces de l'ordre fédéral est un crime grave pouvant entraîner jusqu'à 5 ans de prison. Pour aggraver les choses, Paul n'a pas du tout été transparent avec son public en ligne, concernant son histoire personnelle ni sur les vraies raisons pour lesquelles il s'en prend à Torben. Nous estimons qu'il est donc nécessaire de partager une mise à jour pour ceux d'entre vous qui suivent ces publications. D'abord, Paul a un passé aux conduites douteuses, qui doit être pris en compte. Une simple vérification par Internet sur le nom de Paul Philippe May produit un rapport assez complet sur ses antécédents criminels. Cela inclut qu'il a été accusé d'avoir fourni des informations fictives à un officier afin d'obtenir frauduleusement un permis de conduire, qu'il a été accusé de détournement de fonds en présentant la pièce d'identité d'une autre personne, et aussi accusé de voyeurisme. Mais évidemment, la question est, par quoi Paul est-il motivé pour passer tant de temps et d'énergie pour essayer de détruire Torben ? Afin de comprendre cela, nous allons voir l'histoire initiale selon les étudiants qui faisaient partie de l'école du ministère de Torben à cette époque, et qui ont connu Paul. Cette histoire commence quand Paul a participé à une formation de la dernière réforme, en Caroline du Nord, pendant une session de 7 semaines au printemps 2020. Selon les étudiants, Paul mettait son temps et ses compétences pour aider à accomplir des tâches spécifiques au campus comme faire de la peinture et faire les achats pour approvisionner l'école. Le temps passant, Torben et le personnel ont appris à connaître Paul. Paul s'identifie comme un prépeur, c'est-à-dire quelqu'un qui se prépare de manière proactive aux urgences, telles que les catastrophes naturelles ou les troubles civils. Il se vantait souvent de sa collection d'armes et de ses liens avec les forces de l'ordre. Quelqu'un a dit avoir entendu Paul dire à un employé de Home Depot qu'il était un vétéran de l'armée alors qu'il ne l'est pas. D'autres étudiants ont dit que Paul essayait régulièrement de les convaincre au sujet de théories du complot et qu'il croyait en savoir bien plus que tout le monde. La pandémie Covid-19 a sévi pendant l'été où Paul fréquentait l'école. Paul, sa femme et ses enfants vivaient près de Charlotte, en Caroline du Nord, à l'époque, et il a dit à Torben que c'était difficile de s'approvisionner en choses quotidiennes comme la nourriture et le papier toilette. Donc Torben a invité Paul et sa famille à venir vivre sur le campus qui ressemble à une structure hôtelière avec des chambres et des salles de bains individuelles. La fille cadette de Torben et l'une des filles de Paul ont développé une amitié sincère et Paul et sa femme ont vécu une avancée importante dans leur mariage qui était plutôt tendu avant de venir à l'école. Cependant, vers la fin du semestre, Paul a fait une déclaration surprenante qui a suscité l'inquiétude parmi l'équipe. Paul disait aux étudiants, il avait reçu la révélation que c'était lui qui allait accomplir la prophétie détaillée dans le roman populaire de Jonathan Kahn, The Harbinger, le présage. Et cela voulait dire qu'il était prétendu se rendre à la ville de New York, au Ground Zero où les tours jumelles se sont effondrées le 11 septembre, pour y planter plusieurs drapeaux. Il affirmait que dès qu'il aurait planté les drapeaux, un grand réveil commencerait en Amérique. Et à la suite de ça, il allait se rendre à Washington DC en rassemblant les gens des villes et des cités, le long du chemin. Il envisageait d'arriver à Washington DC avec des milliers de personnes derrière lui, et avec une importante couverture médiatique sur son mouvement. Il croyait que Dieu l'avait souverainement choisi pour accomplir cet acte historique. Quand Torben et l'équipe du ministère ont appris cela, ils ont essayé de raisonner Paul et lui ont dit qu'ils n'étaient pas d'accord avec son point de vue. Non seulement Paul perturberait les examens de l'école, mais ils lui ont dit qu'il n'entendait pas correctement la voix de Dieu et ils lui ont demandé de ne pas y aller ni de persister dans sa croyance.
Paul a ignoré la recommandation de Torben et des leaders, et il a voyagé jusqu'à New York dans la volonté d'accomplir la prétendue prophétie, il a planté les drapeaux, et rien ne s'est passé. Paul est retourné en Caroline du Nord, et d'après les étudiants, au lieu de s'humilier, il est devenu agressif. Torben a tenté de conseiller Paul, et l'invita à revenir à l'école s'il était prêt à admettre qu'il s'était trompé, mais cela a rendu Paul extrêmement furieux. Paul a fait partir sa famille de l'école, et cela a bouleversé sa femme et ses filles qui avaient alors donné leur vie pour Christ et qui aimaient tellement faire partie de la communauté. Il était en colère que Torben et que l'équipe de direction lui demandent un effort de redevabilité, et aussi en colère que la honte de sa vie soit maintenant visible de tous. Paul semble avoir un dérèglement émotionnel et il a fomenté une vendetta personnelle contre Torben. C'est à ce moment-là que Paul est entré en contact avec la coalition qui est responsable de la campagne de calomnie contre Torben au Danemark et a fait équipe avec. Ce groupe comprend un ancien de l'équipe du ministère de Torben et un homme d'affaires de France. Ensemble, ils ont commencé à faire des rapports fallacieux aux autorités gouvernementales au sujet de Torben, ceci dans le but de faire arrêter Torben, qu'il soit mis en prison et inculpé. Paul a communiqué avec le ministère de la Sécurité intérieure et a fait une fausse déclaration comme quoi Torben aurait menti pour sa demande d'asile impliquant un parjure. Qu'il travaillait sans avoir un permis de travail en règle et qu'il organisait une arnaque financière visant à extorquer le soutien des chrétiens. De plus, Paul a affirmé que Torben blanchissait des millions en espèces en pratiquant l'évasion fiscale et même l'a accusé d'avoir violé une jeune femme au Danemark. À beaucoup de reprises, Paul promet à son public en ligne qu'il présentera ses preuves dans des vidéos à venir, mais pas une des 21 vidéos qu'il a mises en ligne n'apporte de preuves substantielles de malversation de Torben ou de son ministère. Parfois Paul se fait son propre film. Par exemple, Paul prétend que Torben a publié des réponses à ses vidéos alors qu'en fait, Torben, qui est en prison, n'a pas d'accès Internet et n'a jamais vu une seule vidéo YouTube de Paul mais. Dans une vidéo intitulée Joyeux anniversaire Torben, Paul dit « J'ai donné 30 jours à Torben, je sais que les gens peuvent changer, je sais que cela aurait pu le mettre à genoux pour qu'il réfléchisse à ce qu'il a fait. Mais il ne l'a pas fait. C'est pour cette raison que je le poursuis tout en dehors. » Fin de citation. Paul a appris qu'il était cité à comparaître le 12 décembre de l'année dernière et il a dit à son public dans une vidéo qu'il était très impatient d'aller en justice. Il a dit « Nous sommes prêts et nous étions prêts et nous avons gardé toutes ces cartes en réserve, nous ne les avons pas montrées, parce que nous savions quelle serait leur prochaine action. Je veux y aller et mon père pourvoira à tous les moyens nécessaires pour nous y rendre. Ce serait la meilleure chose qu'on puisse avoir, de faire une déposition. » Fin de citation. Il a dit aussi « Je veux que vous soyez assurés que pour chaque chose que j'ai dite dans mes vidéos, nous avons des témoignages et des preuves pour la moindre de ces choses, ceci pour chacune de mes vidéos. Il est temps pour vous, les gars, de vous tenir derrière moi si vous voulez. Je veux dire que je vais prendre tous les coups. » Fin de citation. Mais depuis que l'avocat de Torben a déposé plainte, le comportement de Paul induit qu'il a probablement menti tout le temps. En fait, il semble qu'il tente maintenant d'échapper à l'assignement. Par exemple, le shérif du comté a personnellement essayé de remettre l'assignation à Paul, chez lui à Concord, en Caroline du Nord, mais après plusieurs tentatives infructueuses le shérif a laissé une note à Paul, lui demandant d'appeler le bureau du shérif. Les avocats de Torben ont été informés que Paul avait bien appelé le bureau du shérif et a dit qu'il ne viendrait chercher la convocation que la semaine suivante. Mais Paul ne s'est jamais présenté à ce jour, c'est clair qu'il n'allait pas le faire. Ainsi les avocats de Torben ont missionné un huissier qui a fait plusieurs tentatives pour trouver Paul chez lui. Il a noté qu'à l'occasion de ses visites, il y avait des lumières allumées à la maison, qu'un chien est venu à la porte et que plusieurs voitures étaient dans l'allée. L'huissier a aussi noté que des choses visibles par la fenêtre de la maison semblaient avoir été déplacées entre la première et la deuxième visite, manifestement pour empêcher de voir dans la maison depuis la fenêtre. Quelques jours plus tard, l'avocat de Torben a personnellement appelé Paul sur son téléphone portable, mais pas de réponse. Il a laissé le message, se présentant comme l'avocat de Torben et a expliqué dans le message que l'huissier avait tenté de le visiter à plusieurs reprises et de plusieurs façons, et qu'il appelait pour demander si Paul serait prêt à recevoir l'huissier. Il a demandé à Paul de le rappeler mais Paul n'a jamais rappelé. À cette époque, Paul faisait des vidéos YouTube depuis la forêt, parlant du procès et faisant référence aux détails des écrits de la plainte. Ce qui indique qu'il était parfaitement au courant de la plainte et de son contenu.
Il a également demandé à son public de lui envoyer de l'argent sur un compte PayPal privé, pour l'aider dans sa défense juridique. Il prétend avoir des avocats, ce qui est plus qu'étonnant car ils n'apparaissent jamais dans la représentation de Paul. Finalement, mercredi 18 janvier, les avocats de Torben ont envoyé une copie de l'assignation civile et de la plainte écrite à Paul à son domicile. La convocation et la plainte ont été reçues par Paul lui-même le jeudi 19 janvier à 9h32 comme l'atteste le bordereau de livraison et la photo de la signature de Paul. Alors maintenant Paul May a été cité à comparaître et c'est une bonne chose qu'il ait exprimé à son public en ligne que, pour lui, une déposition serait la meilleure chose à avoir, parce que la déposition de Paul May est prévue pour le 22 février. Nous continuerons à vous tenir informés sur cette partie du combat de Torben pour la justice. Dans cet effort de clarification, si vous avez des informations qui pourraient être utiles, nous vous invitons à contacter les avocats de Torben au moyen de friendsoftorben.com. Merci d'avoir écouté cette mise à jour. Que Dieu vous bénisse.